Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous donner 7 raisons qui vont vous permettre de convaincre ou de vous convaincre que le SEO est l'un des meilleurs leviers du marketing digital. Alors dans le marketing digital, bien sûr, on a plein de leviers. On a le SEA, on a le SEO, on a l'emailing, on a les social media, on a les marketplaces, on a les app stores, etc. Bref, on a tout un tas de leviers qui existent. Je vous laisse regarder sur le web ce qu'il y a. Aujourd'hui, il y a plein de leviers dont on peut se servir. Maintenant, l'idée c'est de parler de SEO dans l'ensemble de ces vidéos et dans l'ensemble de ce guide que je vous donne à la fois à l'écrit et en vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais clôturer le chapitre découvrir le référencement naturel avec pourquoi il faut investir dans le SEO, pourquoi il faut faire du SEO. Et donc pour moi, pourquoi le SEO est vraiment l'un des meilleurs leviers du marketing digital, je vous ai fait une liste de 7 raisons, 7 arguments à la fois classiques pour certains, mais d'autres qui sont assez méconnus et qui sont, disons, des arguments qui me tiennent à cœur. Parce que ce sont des arguments dont on n'entend pas souvent parler, mais qui pourtant sont vraiment les plus importants au final. Parce qu'ils permettent d'aller au-delà même de ce qu'on a pu faire il y a quelques années ou comment on a été considéré, des bidouilleurs, des optimiseurs, des gens mystérieux, dont on ne sait pas, voilà, on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, le SEO peut avoir du sens. Et je vais vous le prouver aujourd'hui, puisque je vous ai noté, dans l'article qui se trouve lié à cette vidéo, et également ici et là sur le site, c'est cette raison. Alors la première raison, c'est celle-ci. Vous captez du trafic qualifié. Quand vous êtes un site e-commerce et que vous vendez des vêtements pour femmes, vous pourriez vous dire, je vais viser vêtements pour femmes. Ça, c'est quand on démarre en SEO, on se dit, tiens, je vais viser une requête à gros volume, je vais avoir plein de trafic, et je vais vendre, et je vais devenir millionnaire. Sauf que ça se passe pas toujours comme ça. Ça peut se passer comme ça, mais c'est pas toujours comme ça. Souvent, en SEO, on essaye quand même de faire des meilleures stratégies. Une bonne stratégie SEO, c'est de bien distribuer les mots-clés. C'est de faire en sorte d'avoir une arborescence complète qui va répondre à chacune des demandes que font les internautes via Google et de répondre donc avec nos pages spécifiquement. Quand j'entends trafic qualifié, trafic ciblé, en fait, j'entends pas vraiment vêtements femmes, parce que vêtements femmes c'est très large. Dedans, on pourrait penser t-shirt pour femmes, on pourrait penser pantalon pour femmes, sous-vêtements pour femmes, manteau pour femmes, tout un tas de choses. Et je parle même pas des prix, je parle même pas des caractéristiques, etc. Donc oublions cette page-là. On peut la faire sur le site. On peut viser vêtements pour femmes. Mais ça reste trop généraliste. C'est beaucoup de gens qui le tapent, mais au final, ces gens ne savent pas encore bien exprimer, si je puis dire, à ce moment-là, ce qu'ils veulent. Ou ils veulent simplement trouver une boutique avec plein de vêtements pour femmes et choper, quoi. Partons de sous-vêtements pour femmes. Ici, nous avons quelque chose de plus précis. On se limite aux sous-vêtements pour femmes, donc c'est déjà un petit peu plus qualifié. On peut proposer une catégorie avec tous les sous-vêtements pour femmes. On n'aura pas les pantalons, on n'aura pas les manteaux, on n'aura pas les t-shirts. C'est beaucoup plus qualifié, mais vous voyez qu'on tombe déjà à 49 500 estimés de volume de recherche mensuel moyen en France. Poursuivons. Sous-vêtements Calvin Klein femme. Là, je tombe à 8100 et au final, je demande un sous-vêtement de la marque Calvin Klein pour femme. Donc je ne vais pas avoir tous les sous-vêtements, je vais avoir simplement la marque Calvin Klein. Mais imaginons que je cherche Calvin Klein. On peut tomber sur encore plus qualifié et faire une page qui aura certes pas beaucoup de volume, mais qui va par exemple être très précise.
sous-vêtements Calvin Klein, femme, rouge. Et là, le nombre de références seront quand même assez limités. Et là, j'ai un trafic ultra qualifié. Et les 140, certes, ils ne sont pas nombreux. Mais peut-être que je convertirai un peu mieux. Ça, c'est du trafic qualifié. Quand on fait une stratégie SEO, on fait une bonne arborescence. On fait une arborescence complète. On fait une arborescence qui va répondre à un maximum de besoins pour répondre à tout le tunnel de conversion, tout le modèle AIDA, tout le buyer de journée, tout le cycle de l'inbound marketing, vous le voyez comme vous voulez. Mais des toutes premières questions, d'accord, jusqu'à la transaction et même au-delà une fois qu'on a acheté. Et ça, bah, ça permet tout simplement d'avoir du trafic qualifié. C'est pas toujours facile avec les autres leviers. Et nous, on a le contrôle sur ça. On sait qu'est-ce qu'on peut viser et on crée des pages en fonction de ce qu'on veut viser. On essaye de se positionner et ce qu'on a voulu viser, eh bien, c'est du trafic qualifié généralement. C'est quand même vachement plus simple. Donc ça, c'est la première raison. Je vais passer un peu plus vite sur les autres, mais je voulais vraiment prendre le temps pour celle-là. Donc, raison numéro 2, vous améliorez la conversion et les ventes. Bah forcément, si on a un trafic qualifié, bah la conversion et les ventes, bah c'est plus facile, puisqu'on sait exactement ce que veulent les gens, on a des outils, on a des méthodologies aujourd'hui qui permettent de savoir ce que veulent les gens, donc la conversion peut s'augmenter et les ventes aussi. Mais, il n'y a pas que ça. C'est pas qu'une histoire de trafic qualifié. C'est une histoire également de le site, on va faire en sorte de l'améliorer. Faut pas l'oublier ça. Il y a les aspects techniques, mais il y a aussi les contenus qu'on va faire, il y a aussi les backlinks qui vont être finalement des recommandations. Il y a tout un tas de choses qui rentrent dans le SEO. Technique, contenu, popularité, ce sont les 3 piliers du référencement. Et dans ces 3 piliers du référencement, il y a des choses qui touchent à la conversion et les ventes autrement. Mettre des call to action, ça peut être une recommandation. On n'est pas UX designer, mais c'est important pour pouvoir apporter une bonne stat à notre client. On est là pour se positionner, mais oublier de mettre un call to action au bon endroit ou faire un mauvais call to action, nous, ça sera une petite recommandation vite fait. On pourra dire éventuellement contacter un UX designer ou contacter un consultant SCRO pour tester d'autres templates de page. Mais au final, on la donne quand même la recommandation. Que ce soit directement ou indirectement, c'est parce qu'on veut donner des bonnes stats, des bons clients, des bons chiffres d'affaires à nos clients qu'on donne ce genre de recommandations. Donc, on améliore la conversion et les ventes parce qu'on fait une bonne stratégie, on fait un site complet, etc. Mais en plus de ça, tout ce qui est call to action, tout ce qui est info au bon endroit, etc., ça entre aussi en ligne de compte. Raison numéro 3, votre site devient carré. C'est ce que je viens de dire, c'est que technique, contenu, popularité, avant on n'avait pas grand-chose, aujourd'hui on a tout ça. On a tout plein de métiers qui se trouvent autour du SEO. On a des choses en rapport avec les réseaux sociaux, on a des choses en rapport avec les partenariats, on a des choses en rapport avec les développeurs, avec les personnes spécialistes de l'hébergement, les administrateurs système, les consultants CRO, les UX designers, les data scientists, les créateurs de contenu, vidéos, articles, guides, infographie. On peut avoir tout un tas de choses. Et au final, on devient carré. On fait les choses dans les règles de l'art. On fait le site quasi parfait. Vous devenez ainsi un serious player, un leader dans votre domaine, et vous aidez d'autres leviers et services à réussir. Pourquoi ? Parce que si vous avez un site super complet, un site où tout est facile, où la conversion c'est facile, où l'UX est nickel, où tout est parfaitement fait pour les internautes et pour les moteurs de recherche, qui sont de plus en plus exigeants, eh bien, quand on tape vêtements pour femmes, bah, le mec qui fait peut-être les annonces ici va pouvoir utiliser, par exemple ici, bah, une page qui avait été faite grâce au consultant SEO. Parce que les mots-clés qu'on trouve en SEA et en SEO, bah, ce sont les mêmes. Donc le SEA, le consultant, il pourra créer sa pub et faire pointer sa pub vers une page SEO. Et inversement, le SEO pourra aider le SEA à trouver des mots-clés, à viser. On aide d'autres leviers et services à réussir. L'UX designer, l'administrateur système, etc. Toutes les personnes que j'ai listées dans mon article sur le périmètre SEO,
toutes les personnes qui sont là, de près ou de loin, on pourra travailler avec elles. Et on ira tous dans le même sens et on fera un super site. Et ces personnes-là, on va les aider comme elles vont nous aider. Ça tourne, on va tous dans le même sens, dans le même projet. Vous enrichissez votre étude de marché. Bah oui. Quand on fait un audit SEO et ensuite surtout la stratégie, on a une étude des cibles, on a une étude des mots-clés, on a une étude des concurrents, on a une étude du marché. Qu'est-ce que visent les concurrents? Qu'est-ce que font les concurrents? Quels sont les mots-clés que tapent les gens sur Google? Tout ça, c'est représentatif de la demande, donc du marché à conquérir. Il y a certaines personnes qui me disent souvent « Ah bah voilà, nous, c'était ça nos cibles aujourd'hui. » Parce que, bah voilà, par les résultats, par les faits, bah c'est à eux qu'on vend. Mais on fait le SEO, la stratégie SEO, l'audit. Je leur montre les mots-clés que tapent les gens et se disent « Ah mais en fait, on n'a que 10% du marché. » Bah ouais, avec ton produit, tu pourras répondre à je sais pas combien de personnes. Mais tu as choisi 10% du marché. Je te dis pas qu'il faut tout viser, mais reconsidère. Reconsidère le marché. Prends conscience du marché. Et ensuite, emmène ton entreprise où tu veux. Vous enrichissez votre étude du marché. Et enfin, 7, il y en aura d'autres, hein, vous obtiendrez des opportunités. Et oui, parce que les gens commencent à comprendre que aujourd'hui, eh bien, le SEO est important. Il faut faire des partenariats, il faut avoir des backlinks, il faut avoir énormément de choses. Et vous pouvez très bien trouver des partenaires, vous pouvez très bien travailler avec d'autres boîtes. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est peut-être plus strict, mais les gens sont forts en proposition. C'est-à-dire qu'ils vont venir vous voir en contact et vous dire voilà, c'est un peu, enfin, ils ne le disent pas, mais globalement, ça veut dire ça. C'est un peu la merde. J'ai pas de référencement, j'arrive pas à vendre, etc. Tu veux pas qu'on s'associe? Ou tu veux pas qu'on s'entraide? Ouais, ça, c'est quand même beaucoup plus courant. Avant, c'était facile de faire les choses. On pouvait aller spammer à droite à gauche pour avoir des backlinks, avoir des partenariats, etc. C'était facile, on pouvait même automatiser. Aujourd'hui, on peut toujours le faire. Mais c'est vrai que les opportunités de tester, de montrer un produit, etc. Bah ouais, on peut travailler ensemble. On peut organiser des interviews. On peut, voilà, faire un article invité, un commentaire. On peut faire plein de choses. Et souvent, on peut quand même avoir de très très bonnes opportunités. Tout simplement parce qu'on travaille son SEO. Parce qu'on est visible. Parce qu'on a investi sur le levier qui, au final, oh bah c'est pas vrai, je tape un truc, à chaque fois je le tombe sur lui. Bonne impression. Très très bonne impression. Voilà, sur ce, c'était une grande vidéo quand même. 13 minutes pour parler de ça, c'est un peu long, je l'admets. Mais en même temps, 7 raisons pour vous convaincre que le SEO c'est top, que le SEO ça peut vous apporter énormément. Et que franchement, bah, on peut devenir vraiment un super site. Voilà, à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo. À bientôt, merci.